Vous savez, on a chanté ce matin que Dieu est souverain. Mais laissez-moi vous dire ceci, que de chanter la souveraineté de Dieu et de réellement vivre à la lumière de sa souveraineté, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Parce que dans bien des cas, quand on tourne en rond puis qu'on passe des périodes plates, on a véritablement l'impression que Dieu n'est pas si souverain que ça. Lorsque tu pries et il ne répond pas à ta prière, tu as l'impression que Dieu n'est pas si souverain que ça. L'ordinaire. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? De l'ordinaire. L'ordinaire. Je vais débuter avec une question, si vous voulez bien, ce matin. As-tu déjà vécu l'expérience dans laquelle tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe? Ou que Dieu ne semble pas écouter, ou t'écouter, ou répondre à tes prières, ou encore qu'il se cache? Combien est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça ici? Vraiment? Tous les autres, vous êtes extrêmement bénis. Ça vous est jamais arrivé d'avoir une période plate comme ça, où Dieu ne semble pas entendre parler. Vous avez beau regarder vers le ciel en faisant ça comme ça, puis il n'y a rien qui se passe. Moi, laissez-moi vous dire que j'ai une expression tout à fait personnelle pour identifier ces temps dans ma vie. J'appelle ça « tourner en rond ». Tourner en rond. Pour la simple raison, je vais vous identifier quelque chose aussi. En d'autres mots, vous arrive-t-il d'avoir l'impression que rien ne se passe? La réponse, c'est oui. Vous savez, lorsqu'on marche avec Dieu, lorsque Dieu entre dans notre vie, on vit des moments vraiment intenses, très intenses. Quand je me suis converti, là, je témoignais à tout le monde, à tel point que ça mettait en colère mes parents. Puis à un moment donné, je me rappellerai toujours, un de mes parents m'avait dit, parce que je voulais aller témoigner à ma grand-mère, « Si tu la revires à l'envers, tu vas en manger une. » J'étais tellement, j'étais pour dire baveux, mais le mot évangélique, c'est zélé. Et puis, je suis entré dans la vie de l'Église et je me suis joint à l'Église baptiste de Drummondville. Et à un moment donné, on dirait qu'il s'est passé quelque chose. Et d'ailleurs, vous savez que j'ai eu une grosse maladie. Quelques mois après ma conversion, j'ai eu un virus que j'ai attrapé dont les docteurs n'ont jamais réellement su ce que c'était. J'ai eu une jaunisse intense, le foie a été affecté, le cœur s'est mis à grossir. Il est devenu 3 fois la grosseur normale. Puis j'étais sur le point de mourir quand le docteur a appelé ma mère pour lui dire « À ce soir, il passe ou il meurt. » Et puis voilà, je suis ici. J'ai passé. Et après ça, je suis entré dans la vie chrétienne. J'ai développé un amour pour la parole jusqu'au temps que les troubles commencent. Savez-vous comment est-ce qu'on appelle ça, les troubles dans la vie d'un chrétien? Ça commence par S, puis ça finit par N, puis il y a un O dedans. La sanctification. Où là, Dieu va te prendre en main et il va commencer à travailler ton cœur. Puis dans cette période de sanctification-là, eh bien, c'est là que tu vas rencontrer des moments réellement plates, où tu as l'impression que ton Dieu t'a abandonné. Mais ce matin, à travers toutes ces expériences que j'ai vécues, il y a quelque chose que j'ai appris avec le temps. Lorsque j'ai fait la maîtrise en philosophie, j'ai étudié le philosophe français Gabriel Marcel, qui est ce qu'on appelle un personnaliste, c'est-à-dire qu'il fait une analyse de l'être humain dans le but
de saisir la situation dans laquelle il se trouve. Et puis, à travers ce philosophe-là, à un moment où c'était plate dans ma vie, Dieu m'a montré quelque chose qui m'a profondément touché. J'ai appris que pour découvrir la pensée d'une personne, il fallait le lire. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai lu du Gabriel Marcel pendant 2-3 ans. Et là, j'ai commencé à voir et à accumuler des morceaux, un en arrière de l'autre. Des morceaux tout à fait particuliers. Et lorsqu'à un moment donné, tu commences à ramasser les morceaux, tu commences à entrer dans la pensée de l'auteur. Et quand tu entres dans la pensée de l'auteur, veux pas, tu commences à percevoir les choses à travers sa paire de lunettes, qui est une très, très bonne chose. Puis en passant, c'est très difficile à faire pour être capable de se donner la liberté de laisser notre point de vue pour entrer dans le point de vue d'un autre. Et c'est ce que j'ai fait. Et cet homme-là m'a réellement touché à un moment de ma vie où j'avais besoin d'être touché par Dieu dans ces circonstances-là. Le livre des Proverbes, c'est un livre que nous avons tous lu. D'accord? La plupart d'entre vous, vous avez lu. Vous avez les 10 premiers chapitres qui semblent, les 10 premiers chapitres ont une sorte de suivi. Et lorsque tu arrives au chapitre 10, et là, ça commence avec des petits bouts de phrases, des petits bouts de phrases, des petits bouts de phrases, des petits bouts de phrases. Ce qu'on pourrait appeler des maximes. C'est-à-dire, ce sont des paroles prononcées sans contexte. Si je vous dirais, moi, je ne sais pas, une maxime, celui qui aime les tomates s'avère être un homme heureux. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Voyez-vous, vous pouvez y faire dire n'importe quoi. Pourquoi? Vous n'avez pas de contexte. Vous ne savez pas si le gars est allergique aux tomates ou si jamais, comme Obélix, il a tombé dans le jus de tomate. Ça vous prend un contexte. Et le problème avec les proverbes, c'est que vous avez des proverbes, vous avez des maximes, mais vous n'avez pas de contexte. Vous n'avez pas de contexte. Fait que vous allez avoir des versets qui vont dire lorsqu'un insensé te parle, réponds pas. Puis là, tu vas avoir le verset après qui va dire « Lorsque l'insensé te parle, réponds-y ». C'est-tu contradictoire? Il n'y a pas de contexte. Mais l'idée ici, c'est que quand vous avez un livre comme le livre des Proverbes et que vous voulez savoir quelque chose, vous approchez le livre d'une manière thématique. C'est-à-dire, tu rouvres ta concordance, tu regardes le mot « insensé », et là, tu lis tous les versets sur ce qu'est un insensé. Tu fais la même chose pour le sage, et ainsi de suite. Puis là, à un moment donné, tu vas te rendre compte que l'auteur a une perspective sur la chose. Mais veux-tu bien me dire pourquoi tu m'expliques ça matin? C'est parce que ce qui s'en vient, vous ne le savez pas. Puis moi, je le sais. Alors, endurez-moi un petit peu. Ce matin, on va voir une série de versets qui, lorsqu'ils sont séparés dans le livre des Proverbes, peuvent faire du sens ou ainsi de suite. Mais quand tu mets ces versets-là côte à côte, il y a une affirmation qui est faite. Une affirmation tout à fait particulière, comme je vous la présente. Une série de versets qui, une fois mis côte à côte, place l'action humaine dans une perspective céleste bien particulière. Bien particulière. Et c'est ces versets-là qu'on va prendre le temps de lire. Pourrais-tu m'apporter ma bouteille d'eau, s'il vous plaît? J'ai oublié de la prendre. Elle est belle, hein? Non, c'est parce qu'à soir, elle est supposée de me faire du macaroni le dimanche. Là, c'est important de faire des compliments. Les versets que vous allez lire dans les prochaines secondes sont des versets clés qui vous révèlent la perspective de Salomon sur le rapport que les actions humaines entretiennent avec Dieu. Et vous allez voir que dans tous les versets sans exception,
il y a un mais. Et vous allez voir que c'est pas mal intéressant. La prédominance de la souveraineté de Dieu sur l'action humaine. Vous savez, on a chanté ce matin que Dieu est souverain. Mais laissez-moi vous dire ceci, que de chanter la souveraineté de Dieu et de réellement vivre à la lumière de sa souveraineté, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Parce que dans bien des cas, quand on tourne en rond puis qu'on passe des périodes plates, on a véritablement l'impression que Dieu n'est pas si souverain que ça. Lorsque tu pries et il ne répond pas à ta prière, tu as l'impression que Dieu n'est pas si souverain que ça. Mais regardez bien la perspective du proverbiste. Et lui va vous dire clairement ce qu'il pense du rapport entre l'action humaine et Dieu. Regardez ce texte. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Le deuxième, le cœur de l'homme médite sa voie. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Chaque verset pourrait devenir un sermon en soi. Chaque fois que l'homme médite sur sa voie, fait des plans, Dieu dirige les pas. En passant, c'est les pas de qui? De l'homme. Ça veut-tu dire qu'on n'est pas libre? Ah, attendez, c'est pas fini. C'est pire que ça. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Vous vous rappelez de cette habitude qu'ils avaient dans les anciens peuples où ils jetaient quelque chose, puis là, ils pouvaient lire la décision de Dieu, ou bien vous aviez le Tumim, les Lourim, puis là, ils pouvaient décider si oui ou non. Mais il y a quelque chose ici. Vous vous rappelez que l'apôtre Matthias a été élu par loterie? Oui. Est-ce que c'était la décision de l'Éternel? La réponse, c'est oui. C'est oui. Il y a dans le cœur beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Le dessein de Dieu qui s'accomplit. Ça vous a déjà arrivé de dire, moi, j'avais planifié ça, mais ce n'est pas arrivé de même pantoute. Et ça, on a des versets comme cela, ici. Je vais vous montrer un dernier verset. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie? C'est quelque chose quand on s'arrête à ça. Puis regardez, quand on met ces versets en ce qui concerne l'Éternel, on retrouve une sorte d'orientation ici. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Toute décision vient de l'Éternel. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Vous avez une perspective divine où vous avez, selon Salomon, la place spécifique de l'homme qui est pris dans le temps et dans l'espace, l'homme qui a une certaine liberté, et dans sa liberté, cet homme entretient une relation avec l'Éternel. Et dans cette relation avec l'Éternel, l'Éternel est en arrière-scène, et l'Éternel fait un travail qui dépasse la compréhension de l'homme, qui dépasse la compréhension de l'homme. Êtes-vous d'accord avec moi que nous avons un Dieu tellement grand qu'il nous est impossible de pénétrer sa pensée totalement? Nous savons les choses à propos de Dieu parce qu'il a choisi de nous les révéler. Mais pensez-vous que la Bible contient tout ce qu'il y a à dire sur Dieu?
Voyez-vous, quand il dit « Je tiens l'univers entre mon petit doigt et mon pouce » dans Isaïe 40, qu'est-ce qu'il fait avec sa main gauche? Eh, mon ami, Dieu est bien trop grand. Essayez de vous imaginer Dieu qui est transcendant, c'est-à-dire qui est au-delà de la création, au-delà de l'univers. C'est grand l'univers en passant. Et en même temps, Dieu est à l'intérieur de la création, puis jusque dans les moindres détails. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux, le chapitre 1, « Il maintient toutes choses en existence par sa parole puissante. » Tu regardes ce Dieu-là et tu te dis en toi-même, « Wow, c'est extraordinaire! Qui suis-je, moi, dans ce grand contexte? » Dans ce grand contexte. Et c'est pourquoi ce matin, l'idée, lorsqu'on parle de l'ordinaire, on parle de ce qu'on vit à tous les jours, de ce qu'on vit la plupart du temps. Ce matin, si vous êtes comme moi, ben vous vous êtes levé, vous avez pris votre douche, certains d'entre vous. Vous avez déjeuné, moi j'ai mangé des crêpes, d'autres ont mangé d'autres choses. C'est la vie ordinaire, on s'est habillé, on est venu à l'église, un matin on a fait de l'ordinaire. Ça fait combien de fois qu'on chante à l'église? Ça fait combien de fois qu'on ramasse l'offrande? Ça fait combien de fois qu'on fait ci, on fait ça, qu'on parle, qu'on se donne la main, des becs, puis on est content de se voir. Puis on fait ça tous les dimanches, puis on va continuer à le faire pendant un bon bout de temps. Est-ce que c'est de l'ordinaire? La réponse, c'est oui. Demain matin, tu vas te lever, tu vas aller à ta job peut-être, ou tu vas être en vacances, je ne sais pas. Il y en a qui vont au Mexique à tous les semaines. Tu sais, c'est tout à fait évident. Comprenez bien ce que je vais dire parce que c'est tellement important pour nous, les enfants de Dieu. La grande majorité de nos jours, se passe dans l'ordinaire. Se passe dans l'ordinaire. Il y a aussi de l'extraordinaire. Mais laissez-moi vous dire que la grande majorité se passe dans l'ordinaire. Et si jamais une personne vous approcherait et qui vous dirait que votre vie chrétienne n'est pas normale parce qu'elle est ordinaire trop souvent, moi je vous dis, mettez-vous à courir. Parce que vous êtes devant une personne qui n'est pas dans la réalité. Parce que la grande majorité de nos jours se passe dans l'ordinaire. Se passe dans l'ordinaire. Dieu n'est lié ni dans sa nature, ni dans son champ d'activité par aucune limite spatiale ou temporelle. La transcendance de Dieu, en tant que créateur et gouverneur du monde, assure sa suprématie souveraine sur sa liberté de mettre en œuvre sa volonté. Dieu fait ce qu'il veut. Remarquez ce que je viens de dire. Dieu fait ce qu'il veut. Allez-vous déduire à ce moment-là qu'il ne veut pas ce que vous voulez? Si vous arrivez à cette conclusion-là, vous avez fait une mauvaise déduction. Mais c'est toujours les plans de Dieu qui se réalisent d'une manière ou d'une autre. Toujours les plans de Dieu qui se réalisent d'une manière ou d'une autre. Ici. C'est pourquoi ce n'est pas le hasard qui dirige les choses, mais je suis, qui dirige ce qui nous semble provenir du hasard, l'ordinaire comme l'extraordinaire. Dieu dirige tout. Dieu dirige tout. L'autre fois, je m'en allais sur la route, puis je suivais un gars qui allait trop vite. Sais-tu ce qui est plate dans ça? C'est qu'il s'est fait pogner. Est-ce que ça faisait partie de la volonté de Dieu? Oui ou non? Oui, parce qu'à toutes les fois que je me suis fait pogner,
Je savais que c'était sa volonté. Alors, quand les autres se font pogner, je dis, Seigneur, tu réalises tes plans pour les autres. Amen. C'est curieux à dire, hein? Nous, quand on pense à la souveraineté de Dieu, on pense aux grosses affaires, les guerres, M. Trump qui fait du trouble un peu partout, l'aliénat, puis toutes les dimensions politiques qu'on vit présentement. Mais celui qui va s'asseoir sur le trône du Québec lundi, c'est celui qui a été choisi par... Puis ça ne fera peut-être pas ton affaire. Puis Dieu n'a peut-être pas répondu à tes prières. Mais je sais que là-dessus, il va répondre aux miennes. Les mortels limités ne peuvent contrarier les desseins de Dieu. Frères et sœurs, nous avons un Dieu qui est tout à fait particulier. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi le sujet de l'ordinaire et de l'extraordinaire? C'est parce que lorsque nous lisons la Bible, nous n'avons pas toujours conscience de la notion du temps. J'aimerais vous proposer quelque chose ce matin. Dieu réalise sa volonté aussi bien dans et par l'extraordinaire, les rêves, les visions, les théophanies, les prophètes, l'incarnation, les dons de l'esprit, les miracles, les guérisons, tout ce que vous voulez, les manifestations puissantes de Dieu, ces grands jugements sur la terre qui sont réellement extraordinaires quand tu y penses. Mais Dieu aussi réalise sa volonté par l'ordinaire. Par l'ordinaire. J'aimerais vous présenter un bonhomme. Pas lui, par exemple. Voyons. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que la mouche reste pognée autour de moi? Okay. Mais elle ne sait pas ce qui s'en vient pour elle. Vous savez, l'Écriture nous dit Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et lorsqu'il décrit, et on n'y prend point garde, il décrit une attitude généralisée de la part des êtres humains. J'aimerais vous donner 3 exemples où on va retrouver dans ces exemples de l'ordinaire et de l'extraordinaire. J'aimerais vous présenter premièrement Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament? Joseph a perdu sa mère assez jeune, quand son jeune frère est venu au monde, Benjamin. Et puis, Joseph, la particularité de cet homme-là, c'est qu'il était très haï de ses frères parce que son père, dans un certain sens, faisait du favoritisme. Ensuite, c'est un jeune homme qui, très jeune, a eu 2 rêves. Vous vous rappelez de ces rêves, la lune et ainsi de suite, qui viennent se prosterner devant lui, la germe, et ainsi de suite. Le gars, il a à peu près 17 ans à ce moment-là. À un moment donné, il est ramassé par ses frères, puis il est vendu. Il est vendu à Potiphar, et on sait que ça se passe entre 17 ans et 30 ans. Essayez de vous imaginer, là. Moi, j'ai dépassé 30 ans un petit peu, mais entre 17 et 30 ans, je peux vous dire qu'il s'est passé tout un paquet de choses dans ma vie que je ne me rappelle pas, pour la simple raison que c'était ordinaire. C'était ordinaire. Et durant ce temps-là, Joseph, haï par ses frères, vendu par ses frères, envoyé chez Potiphar, est-ce que c'était de l'extraordinaire ou de l'ordinaire? C'était de l'ordinaire. C'était de l'ordinaire. Rendu adulte, il se fait mettre en prison. Puis vous savez ce qui se passe en prison. Il y a 2 bonhommes qui ont voulu faire un coup, puis ainsi de suite. Il a démontré des des interprétations, des rêves, et ainsi de suite. Et éventuellement, ce gars-là devient à la tête de l'Égypte. Est-ce qu'on est encore dans l'ordinaire? Pensez-y bien. Est-ce qu'on est encore dans l'ordinaire? Pensez-y. Est-ce qu'il y a eu des grandes manifestations de Dieu? Est-ce qu'il y a eu des miracles, à part des 2 petites interprétations? Dieu a fait en sorte que le gars ait un rêve, on emmène l'Hébreu devant
le roi, le pharisien, le pharaon, et tout d'un coup, ce gars-là, il le met en poste politique. Puis il va se passer du temps, parce qu'il va avoir 7 années de bonheur, où ils vont ramasser, puis là, ensuite, la crise va commencer. Et laissez-moi vous dire que des crises dans ce temps-là, des problèmes de tempête de sable et de tout ce que vous voulez, des sécheresses, ce n'était pas quelque chose qui était contraire à la vie ordinaire à cette époque-là. Mais il y en a eu une qui a été pire que les autres. Et à travers ça, on se rend compte que les deux, comment je dirais ça, les frères de Joseph vont venir, ils vont s'approcher de Joseph, puis éventuellement, on va découvrir que ce sont les frères de Joseph, puis là, ça se met à broyer, ça se pogne au cou, puis ainsi de suite. Mais tout ça, là, si on s'arrête pour y réfléchir, tout ça, on le comprend, nous, parce qu'on lit l'histoire de Joseph. Puis à un moment donné, Joseph, il va dire, écoutez, Dieu m'avait envoyé en avant de vous pour vous sauver. Finalement, quand tu arrives vers la fin des chapitres, tu as un regard qui va aller vers le passé et à travers une parole, on va commencer à interpréter tout ce qui s'est passé que tu n'aurais jamais compris à moins que la parole soit prononcée pour interpréter tous les événements qui se sont passés. Si Joseph ne nous avait pas dit ça, l'histoire aurait continué dans l'ordinaire. Il serait venu, il se serait donné des becs, il aurait emmené la famille ici, puis ainsi de suite. Puis là, on apprend que derrière l'ordinaire, on a un Dieu qui travaille continuellement et qui, sur une grande période d'au moins 35 à 37 ans, il est en train de préparer la continuité de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Mais tout ça, ça se passe dans l'ordinaire. Voulez-vous avoir plus d'ordinaire que ça? Vous rappelez-vous de l'histoire d'Israël? Qu'est-ce qui s'est passé après Joseph? Joseph est mort. Le peuple est resté en Égypte. Savez-vous combien ils étaient quand ils sont rentrés? 70 personnes. Vous rappelez-vous comment ce qui était quand ils sont sortis? Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai lu l'histoire dans la seconde 21, la nouvelle version de la seconde. Puis, quand tu lis ce passage-là, il y a quelque chose de très, très, très intéressant. C'est marqué que Moïse a sorti avec 600 000 hommes sans les enfants. Bien, on sait que les enfants ont sorti. Donc, ils dépassaient le million. Mais savez-vous comment Dieu les a appelés, ces hommes-là? Dans la seconde, au lieu de marquer 600 hommes, c'est marqué 600 000 fantassins. Fantassin. Savez-vous c'est quoi un fantassin? C'est un soldat. Pouvez-vous vous imaginer? Dieu avait dit à Moïse, vous allez rester 400 ans. 430. 70 000, ils sortent avec le million. Ce qui est intéressant, là, c'est qu'au bout de ces 400 ans-là, hey, c'est moi qui est en vedette, là, c'est pas toi, là. Au bout de 400 ans, il va y avoir un gouvernement qui va se mettre à haïr les Israélites. Un pharisien qui n'a pas connu Joseph. Un pharisien, un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Et là, il va commencer à demander à ce qu'on tue tous les mâles. Tous les mâles. Et à travers tout ça, il va avoir un beau petit bébé que sa mère va mettre dans un beau petit panier à l'épreuve de l'eau. Elle va le mettre sur l'eau, puis elle va le suivre pendant un petit bout de temps. Sa sœur va le suivre un petit peu plus loin, qui va aboutir dans les bras de la fille du Pharaon. Et ce Moïse, qui veut dire retirer des eaux, va commencer à être élevé dans la culture et la richesse et l'opulence égyptienne. Puis, il va rester avec eux pendant 40 ans. Écoutez, ça fait 40 ans que je suis marié. J'ai comme une mesure. 40 ans. Est-ce que ce 40 ans-là, pour Moïse, c'était de l'extraordinaire ou de l'ordinaire? En plus de ça, le gars,
il va voir les siens, puis il tue un Égyptien. Peu heureux comme il se sauve. Puis il s'en va dans le désert. On le retrouve chez Jéthro, marie sa fille, puis il passe 40 ans à garder ses moutons. 40 ans. 40 ans. L'ordinaire ou l'extraordinaire? Wow! Et au bout de 80 ans, le gars, il a une barbe, là, grise. Il est tellement habitué d'être avec les moutons qu'il commence à parler comme les moutons. Tout d'un coup, il arrive à une place, puis il y a un buisson qui brûle puis qui ne s'éteint pas. De l'ordinaire ou de l'extraordinaire? Qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Moïse va commencer à vivre quelque chose. Mais ce qui est intéressant ici, ça, on vient d'en parler, c'est ceci. Regardez bien ce qui est écrit. Vous avez 400 ans. 400 ans. Qu'est-ce que vous pensez que les 70 font en 400 ans? Ils font des bébés. C'est ça qu'ils font. Puis pendant 400 ans, vous allez avoir le peuple d'Israël qui se reproduit massivement, puis en grande quantité, comme on dit au papier carbone, là, à tel point qu'ils vont devenir beaucoup plus puissants que les Égyptiens. Et durant ces 400 ans-là, il n'y a aucun miracle, il n'y a aucun prophète, il n'y a aucune théophanie. Même, on n'a aucune information sur la nature de la spiritualité que ces gens-là vivent. On sait qu'ils ont été contaminés, par exemple. Ça, on le sait. Parce que quand ils s'en vont dans le désert, la première chose qu'ils font quand Moïse n'est pas là, c'est une vache en or, un veau d'or. Donc, où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? Ça faisait déjà partie de leur culture mixte. Ils avaient probablement entendu les histoires du Dieu d'Abraham qui avait fait la promesse et ainsi de suite. Mais si vous regardez la culture, ces gens-là, là, ces Israélites-là, ce n'étaient pas des purs. Il y en a dans ça qui se sont entretués, il y en a qui... C'était la vie de tous les jours. Pendant 400 ans. De l'ordinaire. Entre vous et moi, là, quand on pense à ça, durant cette période-là, Dieu a-t-il été silencieux? La réponse est oui. Durant cette période, y a-t-il eu des miracles? Aucune idée. Durant cette période-là, Dieu a-t-il été passif? La réponse est non. Durant cette période, Dieu était-il perceptible aux yeux des Israélites? Perceptible. La réponse, c'est non. Et là, tout d'un coup, tu as un bonhomme qui se présente avec son frère, qui met sa main dans son chose, ça ressort, c'est de la lèpre, il remet, il est correct, il tire son bâton. Et là, les grands prodiges vont commencer. Et tu vas avoir une période pendant longtemps, pendant plusieurs jours, où tu vas avoir les grands bienfaits, les actions puissantes de Dieu, où Dieu va faire éclater sa gloire. Mais ça n'arrive pas avant 400 ans. Moi, j'aimerais ça demain matin me lever, puis j'arrive, puis je regarde dans ma cour en arrière, puis il y a une piscine creusée comme ça. Ça, j'aimerais ça. Laissez-moi vous dire, ça serait extraordinaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Les autres, ils comprennent. Vous savez, l'ordinaire, c'est quelque chose qui dérange parce que justement, on voit les grands prodiges de Dieu. Les grands prodiges de Dieu. Il y a eu une autre période de 400 ans dans l'histoire d'Israël
à la fin du livre de Malachie jusqu'au début du livre de Matthieu. Vous avez une période de 400 ans où il n'y a tellement pas de prophètes que les érudits hébreux de cette époque-là vont parler de ce qu'on appelle la Bat Call. Ça n'a rien à voir avec Batman, là. Bat Call, qui veut dire la voix. C'est-à-dire qu'ils veulent entendre même jusqu'au soupçon de la voix de Dieu, parce que Dieu ne parle pas. Il n'y a rien qui se dit. Il n'y a rien qui se dit. Et qu'est-ce qui se passe durant cette période-là? Eh bien, tu as l'Empire grec qui va se fractionner en 4. Et là, il va y avoir de la part d'un de ceux qui sont des 4 qui va commencer à persécuter Israël. Ils vont aller jusqu'à immoler un porc sur l'autel du temple. Et là, les Maccabées vont se lever, puis il va y avoir la guerre qu'on appelle la guerre des Maccabées. Et durant tout ce temps-là, il va se passer quelque chose. L'Empire grec va étendre sa langue à travers tout le royaume, qui est très grand à partir de ce moment-là. Et là, dans les années 60 avant Jésus-Christ, tu vas avoir un bonhomme qui s'appelle Jules César. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lever Rome. Et là, ça va commencer. Les Romains vont devenir tellement puissants, vont s'étendre à travers tout l'Empire. Mais le Nouveau Testament, le grec commun va venir au monde. Et là, à travers toute cette période-là, de 400 ans, vous allez avoir un petit prophète. On entend une voix, il s'appelle Jean-Baptiste. Tout le monde court après lui. Il n'y en avait pas eu de prophète. 400 ans. Et là, lui, il va dire, il vient après moi un bonhomme extraordinaire. Je ne suis même pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Et là, il va avoir le Fils de Dieu qui va s'incarner à l'intérieur d'une Palestine gouvernée par un peuple étranger avec des dieux étrangers. Et ce personnage va tomber éventuellement à cause de la supercherie des leaders politiques. Mettez-vous là, à l'extérieur de tout ça, puis vous êtes un journaliste, là, OK? Vous êtes un journaliste. Et là, vous regardez ça, là, puis vous dites, wow, pauvre gars, il s'en est fait passer toute une. Jusqu'à ce qu'il ressuscite. Puis même encore là, on dit que ce sont ses disciples qui sont venus voler le corps. Mais il y a quelqu'un, quelque part, qui s'appelle les apôtres, ont parlé sur l'événement. Et tout d'un coup, l'événement prend un sens dont il était impossible, parce que du point de vue d'un journaliste, vous avez juste un juif qui est crucifié sur une croix, comme les deux autres. Mais à un moment donné, ce juif-là, tout à fait particulier, va sortir de la tombe. Et là, on commence à comprendre que depuis le début de la Genèse, en s'en venant, dans tout l'ordinaire qui s'est passé, Dieu a fait des éruptions extraordinaires pour donner un sens à l'histoire. Et on retombait. Pensez-vous qu'avec David, là, les batailles et tout ça, ça arrivait juste aux Juifs? Vous auriez vécu dans ce temps-là, ça se battait partout, ça boule. Ça se battait partout. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est levé, un psalmiste qui a prononcé une parole, et tout d'un coup, on a vu une perspective complètement différente. Voyez-vous, l'ordinaire est le porteur. Et comment est-ce qu'on appelle ça? Celui qui annonce d'avance. Oui, l'annonciateur, ce serait un bon terme. Ou le précurseur aussi, ce serait un très, très, très bon terme. C'est le précurseur de l'extraordinaire. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. L'ordinaire, c'est le précurseur de l'extraordinaire. Il peut se passer des choses dans nos vies. Nos vies personnelles et individuelles. On est dans l'ordinaire. On est malade. Et ainsi de suite. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Saviez-vous que présentement, mon épouse et moi, on est dans l'ordinaire? Mon épouse souffre d'un cancer, moi d'une cirrhose du foie. Est-ce que c'est pas ordinaire, ça? Est-ce que c'est pas tout le monde qui souffre de ça? Mais en tout cas, je vais vous dire une chose. Il y en a un paquet de gens qui sont pris avec des maladies. Est-ce que c'est ordinaire?
quand tu regardes tous les gens qui sont morts, moi je regarde ma lignée familiale, puis ils sont tous morts. J'en ai pas un qui reste jusqu'à ce qu'on arrive, nous autres, les Pinards, qu'on est là présentement. Là. Mais mon oncle, ma tante, grand-père, grand-mère, et tout ça, c'est tout parti. Puis si je vais un petit peu plus loin en arrière, ils sont tous partis. Puis je vais en tout cas un petit peu plus loin, ils sont tous partis. Écoute, la mort, c'est le chemin de tous les vivants. On va tous y passer. Est-ce que c'est de l'ordinaire? Mais à un moment donné, dans ça, là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Il y en a un ou une qui est guéri complètement. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. L'ordinaire porte en lui la possibilité de l'extraordinaire. Mais vous allez avoir beaucoup plus d'ordinaire que vous allez avoir d'extraordinaire. Et quand l'extraordinaire vient, ça peut durer un très longtemps. La période de Jésus, 3 ans, des miracles ici et là, extraordinaire, un bouleversement politique et religieux qui se passe. Lorsque Moïse arrive, écoutez, Moïse, il est mort à quel âge? 3 périodes de 40 ans. Première période, il se remplit les poches avec les Juifs, avec les Égyptiens. Deuxième 80 ans, il se les fait vider. Puis les vrais problèmes dans sa vie ont commencé dans l'autre période, avec un peuple au cœur dur. Mais combien de fois on voit les interventions de Dieu durant cette période-là? Et savez-vous ce qui est extraordinaire? C'est que quand Israël rentre en ligne de compte, rentre en Canaan, vous avez un autre 40 ans dans le désert où la génération qui est sortie sont toutes éliminées à cause de leur résistance au plan de Dieu. Frères et sœurs, 40 ans dans le désert, c'est pas mal ordinaire. Mais après ça, Dieu commence à intervenir. Frères et sœurs, pourquoi est-ce que je raconte ça ce matin? 2 choses. La première, c'est que dans nos vies personnelles, ne soyons jamais, jamais découragés et n'adoptons jamais une mauvaise perspective sur l'ordinaire. Sur l'ordinaire. Lorsque j'ai pris l'Église sur la rue Centre, l'Assemblée de la parole de Dieu, je suis arrivé au milieu d'une assemblée qui vivait le prophétique depuis plusieurs années. Et moi, ce que j'ai entendu de mes oreilles dans cette Église-là, c'était que Dieu était pour faire quelque chose d'important avec l'Église. Avec l'Église. J'ai retenu ça, j'ai gardé ça dans mon cœur, un peu comme Marie gardait les choses dans son cœur. Je gardais ça dans mon cœur parce qu'il y avait une effervescence, puis il y avait une foi dans l'Église où moi, je ne pouvais pas douter que cette Église-là avait été choisie par Dieu prophétiquement. Je savais que l'Église serait utilisée. J'ai été pasteur de cette Église-là pendant 10 ans. Et laissez-moi vous dire que c'était ordinaire pendant 10 ans. Il y avait un deuxième message qui était principalement apporté par pasteur Gilles Pomainville. Gilles avait un mot dans sa bouche que j'ai reconnu quand on a fait la fusion. Gilles a souvent parlé de l'unité des églises. Vous rappelez-vous de ça pour ceux qui étaient là? Gilles parlait de l'unité des églises. Puis ce que j'ai trouvé intéressant dans le ministère de mon frère, c'est qu'il était à peu près le seul pasteur qui connectait avec tous les autres pasteurs. Et l'unité était sur son cœur. L'unité était sur son cœur. C'est comme si Gilles avait un passe-partout. il pouvait aller voir n'importe quel pasteur dans la ville. D'ailleurs, il l'a encore, ça, c'est une clé qu'il a, que Dieu lui a donnée. Et quand à un certain moment donné, un certain jeune homme est venu me voir, puis qui m'a rencontré dans le restaurant à la Lumière Rouge, quand tu rentres à Waterloo, tu es assis là, puis qui m'a dit, Dieu m'a montré qu'il fallait que je devienne pasteur de ton église. Attendez, je vais prendre une gorgée, là. Ça, déjà, ça... Puis après ça, il m'a dit, faut que je prenne ta place. Tout c'est bien d'en reprendre un autre.
Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ma réaction. C'est certain, quand tu te fais dire ça, là, écoute, je suis quand même plus vieux que lui, là. En dedans, c'est comme si ça a fait « wow, minute, là ». Mais pas « wow, minute » en voulant dire « t'es qui, toi, pour venir me demander ça ». Pas ça du tout. Ce qui s'est passé en dedans, c'était « Seigneur, est-ce qu'on est en train de mettre au monde quelque chose qu'on n'avait jamais pensé ?» Et moi, je n'ai pas dit à David tout de suite « OK, vas-y, mon gars, je te donne ma place, prends tout ». Pas du tout. Je suis retourné chez moi, on en a parlé avec Evelyne, puis je me suis mis à tourner en rond, littéralement tourner en rond, parce que j'avais un rond d'1 kilomètre. Puis je priais en tournant en rond, puis je disais « Seigneur, Seigneur, Seigneur ». Et là, j'ai eu la fameuse question. La veux-tu, la fusion? Et là, tout d'un coup, après cette question-là, ce que j'ai vu, c'était l'âge de nos membres dans l'Église. On était tous en haut de la cinquantaine. On se préparait tous à partir pour le ciel. Puis j'ai vu aussi notre jeunesse, il y avait une grosse disparité entre les deux. Et là, je me suis dit, Seigneur, es-tu en train de faire quelque chose qui, historiquement, était planifié par toi? Parce qu'on était dans l'ordinaire. Et tout d'un coup, on a eu quelque chose qui est intervenu. On a eu ce Dieu qui, à travers, je pense, David, tu avais eu une prophétie, vision, ou quelque chose t'avait été mis à cœur. Et puis, c'était pour la région de Granby. Et je réalise, après avoir répondu positivement à la question, que les choses vont commencer à se mettre en marche. Nous, parce qu'on était une église beaucoup plus âgée, et qu'on avait plus de personnes âgées, on avait plus d'argent qu'eux autres. Alors, on a acheté la bâtisse. Puis c'est drôle, hein? Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est après que la bâtisse a été achetée qu'il est venu me voir. Mais quand vous y pensez, là, ce qui s'est passé entre nous, il y a un petit peu d'extraordinaire. Mais entre vous et moi, là, on jase encore dans l'ordinaire. Des églises qui font des fusions, il y en a d'autres aux États-Unis qui le font, puis ça ne marche pas. Nous autres, ça a marché. Pourquoi est-ce que nous autres, ça a marché? Parce que Dieu voulait voir quelque chose qui n'existait pas encore à Granby. Est-ce que ça a été bien reçu par tout le monde? On a perdu des frères. On en a perdu. Mais la grande majorité a resté. Et là, il y a une nouvelle personnalité qui s'est installée, l'Église Fusion. Puis tu sais comme moi, David, que lorsqu'une nouvelle culture vient au monde, il y a toujours un petit peu de... ça ressemble pas à ce qu'on avait avant, ils font pas la louange pareil. Puis là, regarde comment il s'habille, là, il vient faire la louange avec une casquette, puis blablabla, et ainsi de suite, là. C'est certain qu'il y a eu toutes ces sanctions-là. Écoutez, je le sais, je suis marié. Pas de macaroni à soir, OK, chérie. Attends, le sermon n'est pas fini, là. Voyez-vous, quelque part dans le plan de Dieu, dans l'ordinaire, où on vivait chacun sur notre côté, Dieu voulait quelque chose. Et ce que j'ai remarqué, qu'une fois que la fusion a commencé à venir au monde, Dieu a commencé à emmener ses ouvriers. Dieu a commencé à emmener ses ouvriers. Les ouvriers ont commencé à prendre place. Les personnes qui aujourd'hui jouent des rôles clés selon ce que Dieu veut pour eux se sont installées dans la vie de l'Église. Dieu a commencé à appeler des gens pour dire, écoutez, la fusion, elle est un précurseur de l'extraordinaire.
Cette semaine, je suis allé visiter Gilles et Ginette. Et il y avait je dirais pas un de nos vieux frères, mais un frère vieux, M. Blanchard, Yvon. Puis combien de fois j'ai entendu Yvon dire « Jésus s'est arrêté sur Granby, il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a quelque chose qui s'en vient. » Puis ces paroles m'ont jamais laissé. C'est une des paroles que j'ai gardées dans mon cœur. Et c'est pourquoi je crois fermement que depuis que l'Église Fusion est mise au monde, elle a été mise au monde par ces 3 assemblées qui se sont unies ensemble. Et là, après ça, on a passé 2 ans de martyrs à 2 cultes par semaine. Les profs écoles du dimanche pourraient vous le dire à quel point c'était tough. Puis ça ne s'est pas écroulé, ça l'a grandi. Oui, oui, oui. Puis après ça, on avait les yeux sur des bâtiments, puis tout foirait. Jusqu'au temps qu'on décide de louer, ça a marché. Dieu donne les fonds. Et si vous regardez bien, là, écoutez, là, ça commence à être plein. Éventuellement, là, on va dépasser le 300 régulièrement, puis on va s'en aller vers le 400. Puis soit qu'on jette le mur à terre, ou que Dieu nous envoie une Jérusalem d'en haut, en bas, un bâtiment quelconque, mais il va falloir qu'on fasse quelque chose. Pensez-vous que ça fait partie de l'ordinaire? La réponse est oui. Plus un groupe grandit, il faut avoir plus grand. Ça, c'est bien ordinaire. Mais la manière dont ça va arriver, il va y avoir de l'extraordinaire. Ou il va y avoir un Dieu qui travaille continuellement dans l'ordinaire. Alors, frères et sœurs, je veux terminer avec cette parole, que l'Église Fusion réalise que son ordinaire prépare l'extraordinaire. On a des ouvriers qui s'ajoutent, frères et sœurs. Vous êtes là pour soutenir. Vous avez un rôle important. Il n'y a aucun d'entre vous qui est ici ce matin qui n'a pas été ordinairement poussé par Dieu pour venir ici. Frères et sœurs, l'ordinaire, ce n'est pas un péché. Il y a probablement des gens ici qui vont mourir avant de voir l'extraordinaire. Notre sœur Francine ne l'a pas vu. Notre sœur Manon est partie. On a sa funéraille cet après-midi. Ils ne verront pas l'extraordinaire. Mais comme dans l'ordinaire, pendant 400 ans, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ils sont morts, ils se sont mariés, ils ont eu... Même au retour de Jésus-Christ, dans Matthieu 24, c'est marqué que quand le Seigneur va revenir, ils vont se marier puis donner leur fille en mariage, puis ça va être la vie ordinaire. Et paf, le Seigneur va revenir. C'est pourquoi, frères et sœurs, prenez le temps. Prenez le temps de vous asseoir puis de réfléchir. Vous avez été placés ici. Et si notre vie d'Église, elle bouge parce qu'on est une jeune Église, et si on est dans l'ordinaire, puis qu'on se bat avec des difficultés ordinaires, cet ordinaire-là reste dans la main de Dieu parce que tout ce qui se passe chez nous, la décision vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. C'est les plans de Dieu qui se réalisent. Alors, ne nous inquiétons pas de l'ordinaire. De l'ordinaire. Chérissons l'ordinaire. Parce que dans l'ordinaire, Dieu prépare l'extraordinaire. Frères et sœurs, que Dieu nous encourage. Que Dieu nous encourage et que Dieu nous envoie les ouvriers, les ouvrières appropriées. Que Dieu continue son œuvre et que Dieu nous accorde de voir l'extraordinaire. Et moi, ce que je demande à Dieu dans l'extraordinaire, c'est de voir des milliers d'âmes venir à Jésus-Christ dans la ville de Granby. C'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir. Alors, ce matin, gardez ça à la pensée. C'est Dieu. Nous, on propose nos plans à Dieu en tant qu'Église Fusion. Mais c'est Dieu qui dirige les pas de l'homme. Et c'est la volonté de Dieu qui se réalise. On propose nos projets à Dieu, mais ce sont les volontés de Dieu qui se réalisent autant pour chacun d'entre nous
que pour l'Église dans son ensemble. Prions. Seigneur grand Dieu, ta souveraineté dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Et même si logiquement on essaie de comprendre le rapport que tu entretiens avec notre liberté, tu nous dépasses immensément, sans fin. Alors ce matin, encourage-nous en tant qu'Église Fusion, que si à tous les dimanches on vient et qu'on a un culte qui varie avec des petites variantes ici et là, et que tout semble être ordinaire, Seigneur, donne-nous de le voir avec les yeux de la Bible, que dans l'ordinaire, tu travailles pour préparer l'extraordinaire. Père éternel, merci de nous avoir emmenés à Jésus-Christ, de nous avoir choisis pour cette époque, pour cette ville, pour ses environs. Et accorde à l'Église Fusion de ne jamais s'enorgueillir de ses exploits, parce que ce sont tes plans à toi qui se réalisent. Et je te demanderai, Seigneur, fais éclater parmi nous l'extraordinaire. Mais pas particulièrement pour nous. Oui, on veut en jouir parce qu'on veut être émerveillé par le Dieu puissant que nous connaissons. Mais surtout pour ceux qui sont morts, sans Christ, sans Dieu dans le monde, qui sont sans espérance. Seigneur, que Grimby devienne la première ville chrétienne au Québec. Viens, Seigneur Jésus, car tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À toi soit la gloire dans l'Église et dans tout l'univers. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.